C'est beau, c'est beau. Le 1er août, aujourd'hui, alors nous recommençons avec les enseignements concernant une nouvelle note Facebook pour les vidéos diffusion en direct sur versets clés de la Bible et versets environ d'Oshawa, de la région de Durham, la ville d'Oshawa, la province de l'Ontario et le continent de l'Amérique du Nord et la nation du Canada. OK, je vais l'avoir. Alors, c'est numéro 6 aujourd'hui. Nous commençons avec 2 Timothée 3.1. 2 Timothée 3.1. Mais sachez ceci, dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. Alors, la Bible amplifiée, édition classique, mais sachez ceci, dans les derniers jours viendront des temps périlleux, de grandes tensions et de troubles difficiles à gérer et à supporter. Pas bon du tout. Bible amplifiée, mais sachez ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, de grandes tensions et de troubles. Des jours difficiles qui seront durs à supporter. Qui aime les troubles? Il faut se préparer pour les troubles. Bible élargie, la Bible élargie, souvenez-vous de ceci. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup de détresse, des temps difficiles, des temps terribles. OK? Alors, j'étais très familier avec ce verset spécifique, mais en 2007, lors de mon tout premier jeûne de 40 jours, le Seigneur m'a donné ce verset avec les mots « Fortifie mon peuple ». Fortifie mon peuple, Pierre. Et ce verset pourrait très bien avoir avec la grande tribulation avant que l'Église ne soit enlevée. OK? Ça peut. Le mot périlleux lui-même véhicule l'idée de faiblesse ou de rendre faible. Alors, c'est pourquoi le Seigneur m'avait donné « Fortifie mon peuple » afin qu'il puisse devenir fort et non faible pendant ces derniers jours. Le mot périlleux est traduit de plusieurs façons dans différentes traductions et dictionnaires. Regardons une petite section ici. Traduction Wuest, temps difficile, version révisée, grave, le temps grave. Nouvelle traduction anglaise, dangereux et féroce. Traduction J.P. Green, lui se sert de le numéro Strong's 5467. Alors regardons au dictionnaire Strong's, c'est qui porte l'idée de réduire la force. C'est pour ça que le Seigneur m'avait dit concernant son peuple, hein? Rends mon peuple fort. Yeah. Fortifie mon peuple. Fortifie mon peuple. Yeah. Difficile, dangereux, furieux, féroce. Ce numéro Strong 54-67 est tiré de 54-65, trouvé dans Matthieu 8-28. Quand il fut arrivé à l'autre bord, dans le pays de Géraséniens, 2 hommes possédés par des démons le rencontrèrent, sortant du sépulcre extrêmement féroce. Extrêmement féroce, le même mot. De sorte que personne ne pouvait passer par là. Le dictionnaire Moulton Milligan, dur et difficile, outrage, temps difficile et dangereux. Et le dictionnaire complet d'études de mots du Nouveau Testament par Zariadis, lui, il a violent, féroce, sauvage, difficile, angoissant, pénible, dur à supporter. Vraiment, j'ai pas hâte, mais il faut se préparer. Les mots viendront. Ensuite, nous avons viendront. Les temps périlleux, ils viendront. Les temps difficiles viendront. Devraient être traduits par s'installer. Ces temps vont s'installer. Ce qui porte également l'idée de permanence, selon le sens grec. Nous ne reviendrons, en voulant dire, nous ne reviendrons jamais à la façon dont les choses étaient avant ou comme elles étaient. Ce qui signifie que ces temps difficiles sont là pour rester, jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Les études de mots
de Marvin Vincent dans le Nouveau Testament s'installeront. 7 ans périlleux, ils vont s'installer pour le bon. Alors, ils sont ici pour le restant de notre vie, sur la terre. Yeah. Et c'est pas Dieu, c'est l'homme qui fait cela. C'est l'homme qui fait ces choses. Alors ici, j'ai marqué, se préparer pour cet enseignement était assez dégrissant, je dois l'admettre. Même si je sais que j'ai fait quelques recherches il y a quelques années lorsque le Seigneur m'avait donné ce verset, et même avant. Ce que nous lisons dans ce chapitre 3, concernant les temps difficiles, n'est vraiment rien de nouveau puisque tout a commencé à cause de la chute de l'homme. Mais cela me rappelle aussi de Genèse 6, chapitre 6, versets 5 et 11 à 13. Vous pouvez le lire après l'enseignement. Puisque ces temps difficiles sont là pour rester, pour demeurer, pour s'installer, ce qui signifie que les choses ne vont pas s'améliorer. Je dois faire ce que je dois faire pour me préparer moi-même, et je le fais, ainsi que ceux que Dieu me donne pour les préparer. Je dois éviter toutes les distractions à tout prix. À tout prix. Aucune distraction. Revenant à ce que le Seigneur m'avait dit, fortifie mon peuple, à cause de la vraie définition du mot périlleux qui est réduire la force ou rendre faible, je me suis mis à penser à Éphésiens 6, 10. Soyez forts dans le Seigneur, soyez fortifiés par votre union avec lui, puisez votre force en lui, cette force que sa puissance illimitée fournit, surtout dans le contexte du verset 13 qui contient les mots « jour mauvais », qui sont fondamentalement synonymes des temps périlleux. Temps périlleux, jour mauvais. Jour mauvais, temps périlleux. Et la Bible amplifiée ajoute le mot danger en parenthèse. Regardez les nouvelles. C'est pas bon. Revêtir toute l'armure de Dieu n'est pas différent de revêtir l'homme nouveau, Éphésiens 4, 22 à 24. Mettre le casque du salut est le renouvellement de l'esprit, qui est la clé pour marcher dans votre filiation, qui est la clé pour être fort et rester fort. Il faut devenir fort, mais il faut rester fort. Sur ce quoi j'écris beaucoup, certainement, ceux qui me connaissent. L'apôtre Paul commande aux saints d'être forts. C'est un commandement, c'est un impératif dans le grec. Ce qui signifie qu'il y a la possibilité d'être faible. Ça fait du sens. Nous sommes appelés non seulement à survivre pendant ces jours mauvais, ces temps périlleux, mais aussi à remporter la victoire. Et apporter la victoire aux autres en leur enseignant à marcher également dans la victoire. Quand tu apprends à marcher dans la victoire pour toi-même, c'est là. Oh, là, tu es qualifié pour enseigner aux autres comment marcher dans la victoire. Ces temps périlleux doivent être la grande tribulation. Moi, je crois que c'est la grande tribulation. Ou est-il possible que la grande tribulation soit bien pire que ces temps périlleux et ensuite entrer, dont on nous avertit? C'est-tu possible? Pourrions-nous entrer dans ces temps périlleux et ensuite entrer dans la grande tribulation? Je ne pense pas. Le Seigneur m'avait donné 2 Timothée 3.1 en 2008, pendant mon premier jeûne de 40 jours, et quelques années plus tard, il m'avait donné ces mots, prépare-toi au pire. Yeah. Et même des années avant, il m'avait dit, les jours du côté glamour du ministère touchent à leur fin. Hein? Est-ce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de ministères aujourd'hui, il y a beaucoup de... en anglais, on appelle ça glamour. C'est-tu la glamour, tu sais, oh, la richesse, tout cela. Tu sais, mais ça, c'est pas le vrai ministère. Le vrai ministère, il y a beaucoup de guerres spirituelles, toutes ces choses-là. En d'autres termes, le Seigneur m'avait averti de tout cela depuis des années maintenant. En d'autres termes, le Seigneur me disait que j'allais être là pendant la grande tribulation et que je devais m'y préparer en apprenant à marcher par la foi, marcher par l'esprit, marcher dans ma filiation, marcher dans le nouvel homme.
afin que Dieu puisse faire beaucoup de travail, des œuvres surnaturelles même pendant la grande tribulation. C'est pas la fin du monde. On arrive à la fin du monde, mais même si on est ici pour la grande tribulation, Dieu veut agir. Dieu veut agir. Dieu veut faire de grandes choses. Guérir, sauver, guérir, délivrer, la délivrance, la provision surnaturelle. Je ne dis pas que cela n'existe pas, mais je ne me souviens pas d'avoir entendu un bon enseignement sur 2 Timothée 3, dans le même contexte de la grande tribulation, concernant l'enlèvement. All right? Être enlevé dans les nuées, être enlevé ou enlevé, emporté, comme différentes manières de le dire. Nous serons ici pendant cet temps périlleux, car si nous n'étions pas là, pourquoi Dieu nous avertirait-il à leur sujet? Alors Dieu nous avertit. Alors ça veut dire on va être ici pour les temps périlleux. Alors si le temps périlleux, c'est la grande tribulation, nous allons être ici pour la tribulation. L'enlèvement va venir après, avant le jugement sur la terre. Ce terme « dernier jour » est utilisé à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament et surtout dans le Nouveau Testament, et certains disent que cela fait référence au jour de l'Église primitive jusqu'à maintenant, également appelé l'âge de l'Église. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Non, je ne crois pas cela, mais je peux être en erreur, mais je ne pense pas. Le Seigneur m'avait donné un mot avec les mots « dans ces derniers jours ». Il m'avait donné ce mot-là, je me rappelle où j'étais. Il y a quelques années seulement, ce qui signifie « dans les jours que nous vivons maintenant alors que nous approchons de la fin des temps tels que nous les connaissons ». Depuis la chute de l'homme, les choses sont allées de mal en pire et selon la parole, les choses ne sont pas sur le point de s'améliorer, mais bien d'empirer, surtout quand on lit ce que Jésus a dit, surtout dans Matthieu 24, 21 et Luc 21, 26, pour n'en citer que quelques-uns. Il y a beaucoup d'autres choses, même surtout les versets dans les environs de ces 2 versets-là. Dans certains endroits du monde, l'Église a connu des jours mauvais ou des temps périlleux certainement, plus que d'autres, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. Mais ce que nous lisons dans ces versets que j'ai déjà mentionnés, cela va fondamentalement affecter tous les chrétiens du monde entier, certains plus que d'autres en fonction de leur préparation. Et pas seulement ceux qui vivent dans des pays communistes, etc. Ces derniers jours font essentiellement référence à la fin des temps ou à la fin des temps que nous sommes. Si nous ne sommes pas dans la fin des temps, nous arrivons très proche de la fin des temps. Lorsque Dieu a inondé le monde entier, il a déversé sa sainte colère et son indignation à cause de l'état du monde à cette époque-là, pendant cette période de temps. Lisons, vous pouvez lire Genèse 6, j'avais déjà mentionné Genèse 6. Ce qui était un type de jugement sur le péché, mais pas le jugement du grand trône blanc. Non. Ça va se passer après tout le monde est mort. Et ce ne sera pas différent dans ce dernier jour, puisque l'homme n'a pas changé. Vraiment. Il succombera donc à la même sainte colère et à la même indignation de Dieu, à juste titre, mais cette fois-ci, ce sera avec le feu et non avec l'eau. 2 Pierre, chapitre 3, 6 à 7. 2 notes finales. Nous devons lire tout le chapitre 3, certainement, pas seulement verset 1. Puis, nous devons passer au chapitre 4, nous allons lire cela, qui est un chapitre très intéressant avec ces mots-clés, car le temps viendra où, au verset 3, qui est très synonyme et a de grandes similitudes avec les mots dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. Au verset 1 du chapitre 3, impliquant fortement le dernier des derniers jours ou la toute fin des temps telle que nous la connotons. Alors, regardons ici, chapitre 4.
chapitre 4, verset 1. Non, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps. C'est très synonyme. Car il viendra un temps. Pas dans le temps de Paul. Il va venir un temps. Moi, je crois, les derniers jours, concernant le contexte, où les hommes et mes femmes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, hein? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, des enseignants, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, etc. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ma dernière note finale, nous avons aussi dans 1 Timothée 4.1 concernant dernier jour. Alors, allons à 1 Timothée, reculons un petit peu. Reculons un petit peu à 1 Timothée. Here it is. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a des différentes, je pense que dans le grec, c'est l'apostasie. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Alors, c'est pour ça que je fais ces enseignements-là, pour avertir, pour aider, comme un réformateur apostolique et un défenseur de la foi. Alors, comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, car c'est la foi de Dieu qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.